Action. Les amis, bonjour. 8e jour en Turquie. Rien ne va comme il faut. C'est un truc de dingue. Franchement, je suis déçu. La vidéo ici pour la mettre en ligne plus de 7 heures. J'ai mis mon ordinateur à la porte. Maintenant, je viens d'aller à la réception. Ils disent, ouais, il y a peut-être un petit problème avec le Wi-Fi. La fenêtre, je vous ai montré, ben, les carreaux ils bougent. On attend toutes les voitures qui passent. En haut, ben, ça couche, je sais pas moi, ils font une fête là ou quoi. Donc, vraiment déçu de cet hôtel. Pourtant, c'est un tout petit peu plus cher. Donc, moi, je me dis en moi-même, quand je vais dans des hôtels plus pourris, ben, je dors mieux. Ben, ici, j'ai super mal dormi. Donc, ici, il est 8h30 chez moi. 8h30 chez moi. Elle m'a dit, écoute, dans 2 heures, je vais te changer de chambre, comme ça tu seras tranquille et tout, parce qu'il y a pas mal de petits soucis. Les lampes aussi, j'ai jamais vu ça à un hôtel. Donc on est dans le lit, il y a des interrupteurs là, mais ils ne fonctionnent pas, donc je dois aller à la porte pour éteindre la lumière, pour retourner au lit. Enfin, tout des conneries comme ça, quoi. Mais à force de faire les hôtels, on voit les défauts, et c'est vrai que tout est propre, tout est joli, mais c'est au fait comme une voiture. Vous achetez une voiture en occasion, elle a l'air super bien, mais au fait, elle a été camouflée, quoi. Et au fait, cet hôtel, honnêtement, il a été camouflé, quoi, parce que c'est même pas insonorisé. T'attends les gens ici à côté. J'ai entendu un gars qui téléphonnait à Turkish Airlines en ligne, en haut-parleur. On attend tout, quoi. C'est, oh là là, c'est... Non, alors maintenant, la femme, elle a vu que j'étais ennuyeux, je ne m'ai pas gueulé, ça sert même à rien, quoi. Je lui ai dit simplement que j'étais vraiment déçu, quoi, que je fais YouTube, que ma vidéo ne sait pas se mettre en ligne et tout. Elle dit non, je comprends. Dans 2 heures, on va essayer de vous changer de chambre, quoi. Attendez encore un peu dans votre chambre. Donc voilà, attendez dans votre chambre, ok, ça va, je vais prendre une douche maintenant, ranger mes affaires pour changer de chambre. Et voilà, c'est tout ça, c'est des pertes de temps. Mais on garde le moral, il n'y a aucun souci. Mais voilà, il n'y a pas le petit truc là pour l'instant qui me dit, waouh, super, non, il n'y a pas ça. Donc je dois prendre parfois une décision. Et j'ai changé de nouveau demain de direction, quoi. Je vais voir ce que je vais faire, quoi, parce que là c'est un peu comme ça. Bon, en tout cas, on va essayer de faire une chouette vidéo rigolote, parce qu'il faut garder le sourire. Ça, je vous ai toujours dit, hein, il faut garder le sourire, même si tout va pas. Mais là, c'est tous les jours, quoi. C'est lourd à la fin, c'est lourd, quoi. Mais bon, voilà, ainsi va la vie. Alors, je change de chambre et je suis à la 302 maintenant. Ok, thank you. Merhaba, thank you. Teşekkür ederim. Est-ce qu'on va faire une nouvelle tour room? Non. Salle de bain mis dans l'autre sens. Est-ce qu'il y a des essuies? Ouais, il y a des essuies, ça c'est bien. Voilà, maintenant j'ai un autre truc. Est-ce que je vais mieux dormir ici? Est-ce que le Wi-Fi sera mieux? On verra. En tout cas, super sympa l'hôtel, qu'ils ont compris le problème. J'ai même pas demandé pour changer, c'est eux-mêmes qui ont dit, écoutez, on va vous changer. Donc, gros pouce bleu vers le haut pour eux, franchement. Surtout pour la femme qui parlait super bien anglais à la réception. Donc là, je suis hyper content. Donc mes bagages, ils sont là. Donc ça bouge de jour en jour, les bagages. Mais franchement... Actuellement, je garde un très bon souvenir déjà de la Turquie. Ouh là là, mais en positif, enfin positif et négatif, il y a des points négatifs, je l'avoue. Mais c'est trop rigolo tout ce qui m'arrive, quoi. On dirait vraiment qu'il y a un mauvais sort sur moi. Et croyez-moi, je suis pas le mec qui est hyper difficile. Je suis un peu difficile, mais quand on paye un truc, il faut que ça soit bien, quoi. Eh bien, le coffre, il y a des chiffres dessus, hein, mais bon, je vais pas l'employer parce qu'ils sont pas attachés, donc je l'emploie pas. Alors ça c'est vraiment mon kiff, aller dans des vieux marchés comme ça. Enfin je sais pas s'il est vieux, mais enfin bon. On est carrément dans le truc des poissons ici. Ça j'aime bien. Des petits trucs comme ça, aller avec les locaux. Vraiment super sympa.
Une petite information pour ceux qui veulent perdre du poids, il faut venir en Turquie, hein. Ça monte, mais ça monte. Je me demande comment les vieilles personnes font, quoi. Tu vois, pour amener leur pain et tout à la maison, les pauvres. Mais franchement, ça monte comme ça. Je peux pas vous le montrer en caméra. Mais le cardio, il fonctionne très bien. Ah, ça se voit pas bien, hein, mais je vous dis, ça monte solidement. Ouh. Ici on se trouve au musée, mais bon, c'est pas trop mon délire les musées. Donc voilà, comme je suis quand même venu parce qu'il y a un vieux quartier ici autour. Mais la vue c'est génial quoi, franchement, super beau, belle vue sur Ankara. Alors, petite information, l'entrée au musée, ça m'intéresse pas, est de 5 € et 8 € avec un audio. Mais vous pouvez pas filmer et votre sac est contrôlé pour voir ce qu'il y a dedans, des caméras ou des trucs comme ça. Non, l'X-ray. Donc voilà quoi, on va encore un peu monter. Mais c'est vrai que le jardin déjà en lui-même, il est très beau. Je l'avoue, il est très beau. Mais je pense pas que ça va me plaire quoi. Je vais monter un tout petit peu plus haut parce que je vois que ça a l'air dégagé là. Mais je vous dis ça. C'est bien, je perds du poids. Je vais avoir une taille de mannequin quand je rentrerai. Ah. Non, on voit pas ça comme ça, hein. Mais je vous jure, ça monte comme ça. Pour mes amis qui ont été en Turquie, ils le savent, c'est comme ça en Turquie. Mais partout il y a la sécurité, hein. Pour faire voler le drone, ça va être très dur. Donc, j'ai quand même envie. On va essayer de trouver un coin tranquillos, quoi. Et c'est ce petit quartier ici que je voulais venir voir. C'était ça au programme aujourd'hui. Ah, là je peux y aller. Là je peux y aller. Alors les amis, petit point. Je suis bien au quartier. Il fait un peu froid ici. Je suis bien au quartier où je voulais être. Donc, et là j'ai envie de faire voler le drone. Mais il y a pas mal de flics ou la sécurité. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver parce que oh, là-bas derrière, ben, vous ne le voyez pas là peut-être. Hein, mais là-bas derrière, mais quelle vue. Magique. Donc j'ai pris un bus pour venir ici. Le bus, j'ai quand même attendu 40 minutes à cet arrêt. Incroyable. Mais bon, voilà, finalement, je suis arrivé. Et là, je suis dans un style petit village. Ah, c'est beau, franchement. Belle petite place. Il fait gris. Il fait gris, il n'y a pas de soleil. Et ça, c'est le coin attrape touriste ici. Hein. Donc ils vont te vendre plein de choses 4 fois plus chères. Mais très agréable à marcher dans ces petites ruelles quoi. Gelsin 5 dakika işi var. Az parasını verin. Sen kendin ara baba. Bon les amis, j'ai réfléchi. Tout se passait bien, tout se passait bien. Je viens de téléphoner à ma fille qui me donne raison. Et voilà, il faut toujours un peu avoir
un regard sur quelqu'un d'autre. Enfin non, c'est pas le mot que je trouvais, je trouve même pas le mot tellement que je suis énervé. Enfin pas énervé, je suis ouais comme ça. Que dire? J'ai pris... Ah non, attends, j'ai arrêté. Voilà, j'ai écouté plutôt l'avis de ma fille. Et elle me dit, écoute papa, moi je ferai la même chose quoi. Donc j'ai décidé de retourner à Bruxelles. Je prends un vol, je termine ce voyage. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant, actuellement, à votre avis? Ben, j'ai perdu le drone. Le drone perd de signal, pas moyen de le localiser. Il est quelque part où, me demandez même pas. Ça peut être sur une toiture, impossible de le localiser. Et pas de connexion, pas de dernier point de GPS ou quoi que ce soit. Vraiment une grosse merde. Donc c'est pas la fin du monde. Hein. Franchement, je rentre à la maison. Je ne vais pas dire que j'en ai acheté directement un autre, mais j'ai en réacheté un. La télécommande, je l'ai bien sûr. Mais bon, voilà, je râle. Et je vous le dis honnêtement, le pays, je sais pas, il est contre moi ou quoi que ce soit, mais j'ai que des merdes quoi. Le drone, j'ai pas fait le con. J'ai bien regardé si ça sonne une fois, clac, impossible de recontrôler. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, une perte de signal, retour to home, machin, rien ne fonctionnait. Donc là, je suis vraiment dans la merde quoi. Enfin, dans la merde non, mais je râle à mort. Donc j'ai pris la décision de rester à Ankara, le temps de trouver un avion, mais je retourne sur Bruxelles. Et voilà quoi, je coupe le voyage, j'ai pris une décision. Je l'avais déjà 2-3 jours parce que je voyais qu'il y avait plein de petits problèmes. Et voilà quoi, ce sera mieux l'année prochaine. Cette année-ci, voilà, c'est... Et alors le drone, ce que je perds en argent en drone, mais je le récupère dans les frais d'hôtel que je ne vais pas payer pour les prochains voyages, quoi, vous comprenez? Donc voilà quoi, mais enfin là n'est pas souci le truc de l'argent, c'est vraiment pas un souci de ça. C'est vraiment... je veux éviter parce que ça peut être encore pire, je peux avoir un accident corporel parce que là franchement c'est vraiment problème sur problème sur problème et je pense il y a quelque chose qui va pas, donc je dois retourner à Bruxelles et voilà quoi, je pense que ce sera mieux et voilà, je passerai mes vacances là-bas chez moi à la maison. Voilà, j'ai pris cette décision. Bon, pas mon, voilà, c'est moi-même, mon truc à moi, et je pouvais dire autre chose, oui, mon papa est souffrant ou quoi que ce soit, je dois vite rentrer. Non, dans mes vlogs, je n'ai jamais menti, jamais, je dis toujours la vérité, tout ce que je ressens au moment même, sur le qui-vif, et là, j'ai vraiment envie de rentrer parce qu'il n'y a rien qui va ici en Turquie, et peut-être un beau pays, peut-être accueillant ou quoi que ce soit, mais moi, j'ai que des soucis, quoi. Voilà, je vous embrasse et... peut-être ce ne sera pas la fin de la vidéo, peut-être je vous raconterai encore un petit truc là pour dire quand je rentre avec l'avion. Mais en tout cas, surtout merci à ma famille et merci à ma fille qui me soutiennent et qui me donnent aussi des bons avis pour dire ouais écoute c'est mieux ainsi et voilà quoi. Voilà, je vous embrasse et comme d'hab, bisous de moi. Là, je suis en train de chercher après un vol. Il y a ma fille aussi qui est en train de contacter Turkish Airlines en Belgique. Voilà, voir ce qu'il sait faire quoi, et elle va me recontacter. Quelle affaire! Les amis, je reviens vers vous. Il y a un truc de dingue qui m'arrive. Il y a une personne qui vient de me téléphoner. Ils ont retrouvé mon drone. Mon cœur, il bat du sang à l'heure. Franchement, il me bat du sang à l'heure. Et je vais vous montrer, si j'arrive, hein, je vais vous montrer grâce à quoi ils ont trouvé mon drone. Donc, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ici maintenant via un numéro. Voilà, monsieur, on a trouvé votre drone. Et c'est grâce à mes étiquettes où il y a marqué mon adresse email et mon numéro de téléphone que j'ai pu avoir... Mais maintenant, ils vont m'envoyer l'adresse du drone. Mais je suis content. Oh là là, Inch'Allah. Alors, me voilà embarqué dans le taxi, donc je suis toujours en contact avec ce couple qui n'avait pas trouvé finalement mon drone, mais c'est leur papa qui a trouvé. Donc là, j'ai une photo qui est dans le taxi. On essaye de trouver l'adresse comme il faut. Finalement, je trouve pas encore. Finalement, le garçon dit, si vous voulez, je peux parler au chauffeur de taxi. Finalement, moi, avec mon GPS, on dirait que j'arrive quand même au bon immeuble. J'étais quand même à 4 km de là, de mon hôtel. Là-dessus, il m'envoie encore un truc, l'adresse tout complet, mais bon, voilà, je comprenais vraiment rien. Et finalement, on a quand même trouvé, et alors je vais vous expliquer la suite, ce qui s'est passé. Je suis tout excité, ben je trouve pas l'adresse parce que c'est compliqué, il n'y a pas de signal GPS ici. Et à mon avis, c'est ça où il y a eu un petit problème avec le drone. Enfin, je vais y arriver.
il y a les garçons qui... Son papa, il fait la traduction. Enfin bref, on va trouver, mais je suis excité comme une puce. Hein. Oh, est-ce qu'il sera cassé? Est-ce qu'il ne sera pas cassé? Enfin, de moment, je l'ai et j'ai quand même l'assurance care. Donc, s'il devrait être cassé, je le rapporte et normalement, j'ai un tout nouveau. Quelle aventure! Je vais pas crier trop victoire. Trop vite victoire, j'arrive même plus à parler tellement que je cours de gauche à droite. Logiquement, le monsieur se trouve dans cet immeuble-là. Où est-ce qu'il a trouvé? C'est rien que je demande parce que bon, ça sera en turc, mais je vais quand même lui donner un petit quelque chose là. Franchement, faut voir juste s'il sera abîmé ou pas quoi. C'est un garde de sécurité. You are very good. Teşekkür ederim. Oh putain, il est là mon drone. Thank you. Donc comme vous voyez, c'est un agent de sécurité. Il a les caméras. What's your name? Nam? Eric. Eric? Recep. Recep. Very good. Good boy. Thank you. Teşekkür ederim. J'arrive même plus à le dire. Voilà, il m'offre le thé. Je lui ai donné un billet et comme ça, il va manger un bon resto avec sa femme ce soir. 20 minutes later. C'est quand tu veux. C'est quand tu veux. Le conseil du jour, à prendre au second degré. Le conseil du jour. Donc vous avez vu quasiment beaucoup dans la vidéo déjà. Elle va être très très longue parce que j'avais beaucoup de choses à vous parler. Le conseil du jour. Mais alors vraiment pas à prendre au deuxième degré ou quoi que ce soit. Vraiment c'est le conseil. Si vous volez avec un drone, franchement, non. En plus vous êtes obligé. D'une chose, de mettre votre numéro de licence, mais votre numéro de licence, ils vont pas contacter la Belgique pour dire voilà on a trouvé un drone. Donc ce que moi je conseille, et vous le voyez, peut-être vous le voyez pas bien, mais enfin il y a 3 petits stickers. Ce que moi je vous conseille, c'est de mettre aussi votre adresse email et votre numéro de téléphone, mais international. Donc pour les Belges c'est plus 32, puis 475, ainsi de suite. Mettez ça, et c'est grâce à ça, à ces étiquettes-là, que les gardes de sécurité a contacté d'abord sa fille pour dire voilà, j'ai trouvé un truc par terre, si ça dans son parking là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et sa fille a dit, est-ce qu'il n'y a rien marqué ici? On dirait qu'il y a un numéro de téléphone. Et sa fille a eu la très bonne idée. Et je vous remercie. Je pense pas qu'elle va regarder la vidéo, quoi, parce qu'elle n'a pas demandé. Mais en plus, je l'ai eu via WhatsApp. En plus, cette fille, elle a eu une très bonne idée. Elle a créé un contact WhatsApp. Et puis elle m'a contacté, ah monsieur, on a trouvé votre drone. Oh, mais mon cœur, il a battu à du 100 à l'heure. Donc, le conseil du jour, si vous voulez avec un drone, mettez votre numéro de téléphone, votre adresse email, ainsi que, non, ça ce sera, non, je le dis, allez, on le dit, ainsi que dans votre sac de voyage. Pas la petite étiquette qu'on met à l'aéroport, mettez aussi une grande feuille dedans avec votre adresse et votre numéro de téléphone international, votre adresse email. En cas que le sac se perd, la police va l'ouvrir ou le déchirer, ou peu importe, mais dès qu'ils vont voir le papier, croyez-moi, ils vont prendre contact avec vous pour vous redonner le sac ou la valise, quoi. Voilà, ça c'était le conseil du jour, mais Inch'Allah, je suis trop content. Il est là mon drone. Fais attention maintenant. Oh là là. Bon, voilà, j'ai une Gear 3 de la Samsung, donc une montre connectée. J'avais toujours le bracelet vert menthe comme ça. Est-ce que c'est ça qui me porte la malchance? Je sais pas. Donc j'en ai plusieurs. Mais au fait, j'ai choisi l'autre. Et j'ai pris en rouge. Donc, enfin, c'est des bracelets que j'avais avec. En rouge Erdogan, rouge Turquie. Peut-être ça va me porter chance. Donc, on va essayer avec ça maintenant. Je suis fatigué, patron. C'est la fin de cette vidéo. Donc, vidéo à gros coup de chaleur pour moi. De l'adrénaline à 200%. Qu'est-ce qui s'est passé? Le drone. Franchement, je remercie encore cette fille et je vais la contacter via WhatsApp pour bien lui dire, voilà, je t'ai mis ta petite photo, un tout grand merci à ton papa. Voilà, franchement, c'est... Bon, je l'avais dit à ma fille, je vais quand même le dire, j'avais dit à ma maman, donc je disais, voilà maman, j'espère que du ciel là-haut, tu me donnes un petit coup de main et je vous jure, hein, je ne sais plus si c'est dans la demi-heure ou dans l'heure, bing, on m'appelle pour dire, monsieur, on a trouvé votre drone.
est-ce que c'est un coup de chance ou pas, mais je sais pas, moi je suis pas croyant à 100%, mais franchement, il y a des petites choses qui font croire que en haut, on surveille quand même toujours sur toi, quoi. Voilà, demain, qu'est-ce que je vais faire? Gros transfert de nouveau en bus, j'ai pris une décision, je continue le voyage, sur l'avis négatif de ma fille qui dit, papa, rentre quand même parce que tu as beaucoup de poisse. Ma famille aussi le dit. Vous, par exemple, vous, qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous arrêterez le voyage ou est-ce que vous continuerez ou... Parce que là, c'est tous les jours la poisse, quoi. Donc moi, j'ai pris la décision de continuer. Voilà, on verra bien. Si dans quelques jours, je vois encore plein de poisse, là, je vais peut-être prendre une décision. Là, j'ai récupéré mon drone, donc voilà, je continue. Je vais pas la faire longue parce que c'est déjà une longue vidéo. N'oubliez pas de vous abonner ici à mon Instagram. Laissez un petit commentaire sur ma vidéo. Mettez un petit pouce bleu vers le haut si ça vous plaît. Je vous donne rendez-vous demain, tout à fait une autre direction. Logiquement, ça devrait être plus calme ou plus dangereux. Il fait très froid. Je viens de voir la nuit, il fait 6 degrés. Donc il fait très froid. Voilà, ça va être la fin. Voilà, le mot de la fin, parce qu'il y a des gens qui passent parfois devant ou derrière la caméra. Ils le font exprès à mon avis. Le mot de la fin, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et comme d'hab, bisous de moi. C'est tout pour le moment.